Eh ben salut, salut. Aujourd'hui, on est le jeudi 11 janvier. Ça fait 3-1. 1, 1, 2, 3, 1. J'en ai dit quoi? Je sais plus combien j'en ai dit. Bref. Euh, donc c'est assez fort comme c'est assez fort comme symbole. 3-1. Trois fois 3 raisons d'être debout. 3 raisons d'être en pleine émergence. 3 raisons de s'élever. Et aujourd'hui, j'avais toutes mes pensées fixées sur la réincarnation. Je pense que j'avais envie de t'en parler un petit peu. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que le Koan qui est arrivé, c'est le 22, encore un miroir aussi, qui nous redit que la souffrance devienne une médecine. Et c'est à ça que j'en étais arrivée, moi, dans ma réflexion, de comment j'en étais venue à prendre conscience de mes vies antérieures et comment, entre guillemets, j'avais eu la chance d'en avoir de plus en plus. Eh bien, ça a été le point commun et le point de départ, ça a été effectivement la souffrance. La souffrance de vivre des choses difficiles, des choses matérielles difficiles, à, je sais pas trop quel âge, plus de 30 ans, en tout cas, c'est sûr. Ouais, 35, un peu plus. Et de me dire, mais est-ce que c'est normal de souffrir ça? Et puis, en fait, je suis allée voir un médium. Et en allant voir ce médium, j'ai pu constater à la fois qu'il arrivait à me faire passer certaines souffrances, qu'il m'en donnait des explications, que ses actions étaient bénéfiques. Donc j'ai commencé à prendre confiance en le monde invisible. Et le point de départ, ça a été cette souffrance-là. Et avec la possibilité d'en avoir une guérison. Et du coup, j'étais amenée à contacter d'autres vies. Mais toutes ces vies qu'on contacte sont aussi des vies avec des souffrances dedans. Parce que si elles sont coincées quelque part, c'est que t'as pas réussi à faire ta ligne de Tetris, tu vois, c'est resté coincé et coincé de souffrance. Parce que en fait, c'est là où je voulais en venir. C'est que l'univers est bienveillant, il te guide sur le chemin d'éliminer tes souffrances. Mais pour être sûr de commencer ce chemin-là, il faut qu'il soit sûr, l'univers, que toi tu arrives à accepter de ressentir cette souffrance, de la laisser s'exprimer sur toutes les formes qu'elle peut revêtir. La colère, Bon, bah souvent on finit tous par la colère, mais l'injustice, l'incompréhension, voilà, tous ces sentiments-là négatifs qui sont liés à une souffrance et à la culpabilité, voilà, et la culpabilité. Et au final, arriver à transcender, laisser passer, évacuer, crier, hurler, pleurer, euh, arriver à laisser passer ces sentiments-là, les vivre, les extérioriser, bon, sans se défouler sur une autre vie, un autre être, etc., etc., tu vois. Mais arriver à comprendre la souffrance et la fin de la souffrance, parce que si tu n'arrives pas, en gros, à ce mécanisme-là,
et ben t'auras pas accès à tes autres vies parce que dans chaque vie, enfin moi je peux te le dire de moi, peut-être que c'est pas. T'as des autres choses à apprendre, hein, c'est sûr. Dans d'autres vies, ça t'apprend un peu qui tu es, et ça t'apprend à relativiser tout. Donc ça c'est vraiment tellement important. Mais pas pour s'en foutre, hein, pas du tout. Pour comprendre l'importance des sentiments, de ce qu'on vit, d'éliminer ses peurs. C'est un vrai maître, un vrai professeur, il est bienveillant. C'est dans la bienveillance tout ça pour arriver à rayonner et à faire les bonnes choses pour soi au bon moment, au moment où ça se présente, sans en avoir de culpabilité, tu vois. Il y a encore plein de moments, malgré tout ce que j'ai appris, où je me dis merde, pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Je pense que l'univers, il veut t'apprendre à, voilà, à rayonner pleinement et à plus avoir peur. Donc de plus te sentir coupable. Voilà, c'est pour ça que souvent on dit d'être patient, etc., etc. Après, c'est un vrai chemin volontaire, hein. C'est pas un chemin facile. Il n'y a pas de chemin facile. Mais par contre, c'est un chemin où effectivement, au final, tu t'allèges de tout ça. Et donc, en premier lieu, apprendre à se centrer sur soi-même, à accepter de ressentir ce qu'on ressent, de bien ou de pas bien. Bon, souvent le bien, et encore que. J'allais dire souvent le bien, il n'y a pas besoin de se forcer trop. Mais en tout cas, réussir à ressentir et à laisser s'exprimer ses sentiments. Aller au bout des sentiments, pour enfin, au bout de la souffrance, pour enfin se dire, voilà, c'est passé à travers moi, je mérite d'être heureux, je mérite le bonheur, je mérite de m'aimer d'abord, et je mérite quand même. Mais vraiment, bloquer les, les douleurs, c'est vraiment pas le bon chemin du tout. Ça te mène bien souvent à la mort physique. Et quelque part, on est là pour avoir une longue vie, pour écumer tout le passif qu'on a de toutes ces vies coincées. Toutes ces douleurs qui sont pas uniquement dans les autres avatars des autres vies qu'on a eues. Mais quand tu recontactes ces vies-là, ces douleurs-là, elles t'envahissent. C'est un truc de fou, quoi. Moi, j'ai toujours cherché les preuves aussi, et l'univers t'incite à chercher des preuves, hein. Pas surtout pas croire tout et n'importe qui. Dans tout ça, l'univers veut que tu fasses œuvre de discernement et que au final tu te fasses confiance et tu t'aimes. Et que en t'aimant, eh ben, t'arrives à faire comme le petit gamin de 13 ans qui a réussi à finir son Tetris. Donc voilà, la souffrance jusqu'à la fin de la souffrance. Et puis, peut-être qu'une fois que tu as écumé toutes tes vies antérieures de souffrance, ben, tu as juste à mettre tout ça en place dans ta vie présente pour voilà, arriver à ce que l'univers souhaite, c'est-à-dire
d'accepter ce qui se termine. De t'aimer et de rechercher ta vérité. Bon, je te fais pas tellement de commentaires. Les cycles, la douleur, ça finit par s'arrêter. Si tu sais la transformer, la transmuter. Donc, c'est un vrai préalable à une exploration bien plus incroyable et merveilleuse. Et voilà, c'est comme on te lance pas, tu lances pas un gamin. Tu vois, il faut un âge, il faut une certaine maturité, il faut une certaine, c'est logique, tu vois, un certain apprentissage avant de, avant de partir explorer des terres abruptes. Voilà, et au final, le but c'est pas de ni de se glorifier, ni de se culpabiliser. Le but c'est de s'aimer, de s'accepter avec toutes les imperfections qu'on a pu avoir. Et puis toutes les les beaux élans de vie qu'on a pu aussi avoir et reconnecter tout ça à l'intérieur comme des programmes qui seraient complètement actifs, complètement nettoyés, débuggés et qui te donnent accès à tellement de possibilités. Et voilà, et effectivement tout ça, ça part aussi d'une volonté au départ. Si t'en as rien à faire, et ben écoute, l'univers, il te laisse en avoir rien à faire. Alors il te laisse oui et non, parce que y a pas de vie qui n'a pas de souffrance. Donc, et si tu veux pas, si t'es pas encore prêt à toutes les réponses, et ben l'univers t'amène aux réponses que tu es prêt à entendre et à avoir. Voilà, j'avais tiré des cartes de Métatron sur la fleur de vie. La fleur de vie est le symbole de ton ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements, la réponse se trouve en votre âme. Ayez confiance en vous. Aie confiance en toi, ayons confiance en nous, ayons confiance en la magnifique perfection de l'univers qui nous donne ses preuves, voilà, justement, dans sa géométrie sacrée, dans tout le merveilleux de la vie. Et voilà, apprenons à vivre nos sentiments pour les dépasser et puis pour continuer le chemin. Parce que c'est chouette quand même tout ça. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé. Vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Ouais, les perturbations, tout ça sont des signes qui te montrent qu'il y a des équilibres qui ont besoin d'être modifiés, changés, élevés. Alors, te dis pas de pas aller chez le médecin s'il y a des soucis et de contrôler, mais peux constater que
Il y a parfois des moments où ton corps souffre et pourtant le médecin va te dire mais non, je vois rien, il n'y a rien. Et ça aussi, c'est des pistes. Des pistes pour s'ouvrir à autre chose. Et encore une fois, pas se laisser souffrir. Parce que même si on retraverse de la souffrance, c'est pour mieux l'éliminer. C'est pas pour aller vers des souffrances éternelles, pas du tout. Personne ne mérite des souffrances éternelles. Tout le monde mérite l'amour, la joie, le bonheur de vivre. Allez, bisous!